Permettez-moi de faire cette interview en ma langue natale, mais ça va être interprété, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Mbote maman Godé. Mbote maman. Maman, parcours nayo et femme d'affaires. En tant que maman de plusieurs enfants, il y a beaucoup de belé et seul. Ko boko là-bas na ebele yomoko. Ko ye ko lisabango nzambe. Ezala kindenge ni pona yo. Surtout que bana mibali, bana ya basi na temps difficile. Na ba momo ezala ki kolela yomoko. C'était comment yebisa biso maman. Maman Carmel vient de dire que Maman Kodé va nous raconter un peu son parcours. En tant que femme d'affaires, elle est restée aussi veuve jeune. Comment elle a fait pour s'en sortir avec autant d'enfants et avoir aussi un grand... dans le monde du business, exceller aussi avec autant d'enfants et être veuve si tôt aussi. Elle va nous raconter un peu son parcours. Non, seulement compter sur Dieu. Seulement si vous comptez sur Dieu, vous pouvez y arriver. Amen. Comptons sur Dieu. Amen. Parce que je connais un homme. Un homme dans la Bible qui comptait seulement sur Dieu. C'est ainsi qu'il a arraché donc à David à Fongola Kimbanga Yanga ya lion ezalaki na zamba. Mais tango ba memeli e Goliath sikoyo ezali banda. Amen. Maman Godé, je vais dire. Maman Godé vient de dire ceci. Pour avoir un parcours pareil, il faut compter sur Dieu. Il y a un homme qui était dans la forêt, c'était David. Il a ouvert la gueule du lion. Mais devant Goliath, il voyait Goliath comme s'il n'y avait rien du tout. Parce qu'il avait déjà déchiré la gueule du lion dans la forêt. Dans la forêt, il était seul. Mais maintenant, David, devant Goliath, il y avait les multitudes. Amen. Amen. Donc, si nous comptons sur Dieu, nous allons y arriver. Amen. Amen. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Comptons sur Dieu. Amen. Kasi ndenge nini ekomaki maman yo moko kaka ndenge balobaka mwasi ye moko na bana kobokola wana ya pasi ndenge nini okomaki na niveau ya ko zwa bana wana kokotisa bango na bonzambe en même temps yozo kende koluka bana koto zoluka na enseignement kolo yebisa biso maman. Parce que maman va nous dire aussi son parcours, comment elle a fait pour amener ses enfants sur le chemin de Dieu. Vu qu'elle était seule, il faut que le temps qu'elle cherchait à manger pour ses enfants et les enseigner aussi et les amener sur les voies de Dieu. Comment elle a fait tout cela? Parce que Dieu vous aime, vous les femmes. Parce que Dieu aime tout le monde, sans amour. Donc, Zambalinga Kibiso, Ayeba Kiyo, Ayeba Ki Bino, Yangonde a sepelete Pasteur Papi, à Telema, à Sangisabino. C'est parce que Dieu nous avait aimés. C'est Dieu qui a fait que tout cela puisse arriver parce que Dieu nous aime tous et Dieu connaît chacune de nous et chacun de nous ici. Et Dieu connaissait aussi Pasteur Papi. C'est pourquoi il a fait qu'aujourd'hui, Pasteur Papi puisse s'élever en tant qu'homme de Dieu. Oyebi ke tango nzamba akelaki mwasi akelaki ye na lulingi na ye. Dieu a créé la femme à son image. Akelaki yete na lilingi oyo bazoloba ke mwasi akelami na lilingi mususu te. La femme n'est pas créée comme les gens le disent que la femme est créée à une autre image. Non, la femme est créée à l'image de Dieu. Sikoyo ndenge nzambe alingaki yo. Alingaki mwasi oyo akendaki na source. Eza lolenge moko.
De la même façon que Dieu t'aime, c'est de la même façon que Dieu aime aussi la femme qui était partie à la source d'eau. Est-ce que vous savez que le pasteur Papi, il partait à Canada? Il partait à Canada. Ah, est-ce que vous savez que la destination du pasteur Papi était le Canada? Était à Canada. Et la maman qui l'a pris à Kinshasa savait bien qu'il partait à Canada. La femme qui l'a pris à Kinshasa savait très bien que sa destination était Canada. Était Canada. Mais si quand il arrivait seulement ici, Zambi ou la même. Zambi. Arrivé ici en France, Dieu a parlé à maman. Dieu a parlé clairement à maman. Nzamba lobi na biso tokumisa Nzambe parce que atie libanga na kati na ville oya France na l'île oyo atie libanga. C'est-à-dire que Nzamba yingaki yo ayebaki yo tango nazomona boye nazokumisa kaka ye. Ouais. Dieu avait déjà tout prévu. C'est à ce moment-là que Dieu a parlé à Maman Godet pour lui dire que non, Dieu a mis une pierre dans cette ville de Lille. C'est pourquoi nous sommes rassemblés là aujourd'hui. C'est quoi tokokumisaka Nzambe parce que ye alingaki biso lokola alingaki mwasi wana. Est-ce que azanzam nakoloba boy? Parce que azanzambe azali alpha et azali oméga. Amen. Il est Dieu qui connaît tout le monde. Il est le Dieu qui aime aussi tout le monde. Dieu connaissait aussi cette femme-là. Dieu te connaissait toi aussi aujourd'hui. C'est pourquoi tu es là. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. D'accord. Amen. Si nous comptons sur Jésus, nous allons arriver. Amen. Parce que ce qui ont allé bien, au commun qui David, tango alataki bilamba mususu ya kisoda wana, oba pesa qui est epa ya Saoul akomakite, akokakite. C'est pourquoi tu vois que David n'a pas pu porter les armes que Saül lui avait données. Il ne pouvait pas. Mais si ko yo soki alizongeli kaka mabanga na ye wa ya zamba. Abomi Goliath. C'est pourquoi David s'est retourné vers les pierres, parce que c'est le seul arme qu'il connaissait dans la forêt. C'était des pierres. C'est pourquoi David est rentré ramasser les pierres pour tuer Goliath. Ce qui mokili ezoloba ke mwasi atongaka te. Ngai nazoloba mwasi atongaka. Amen. Si le monde dit aujourd'hui que la femme ne peut pas construire, moi je peux dire que la femme peut construire. Mukanda na Nzambe lobi na biso bien que mwasi ya mayel nde azotonga ndaku na ye. La Bible nous dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Soki abandi kotambola na bizaleli oya ye nde aza mwasi ya mayel. Soki azotambola na bizaleli ya batu mususu aza mwasi ya mayel te. Surtout si la femme marche avec le caractère de Dieu, ça sera une très bonne femme. À condition que la femme choisisse de marcher avec les conseils de ses amis ou d'autres personnes à ses côtés. Amen. Amen. Merci maman. Conseil à souko pona mutuna na biso pona otozali kosala parcours na biso na ewe. Conseil na biso asuka nini kopesa na ba mama oyo lelo baza bango moko bazoloba ke pona biso tosuki biso moko tokoki boko la bana te. Conseil na yo eza nini? Maman, aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner aux femmes qui se disent aujourd'hui, je suis seule, je ne saurais pas élever mes enfants, je suis au bout de tout, je suis au bout de ma force, je ne saurais pas élever seule mes enfants. Quel est le conseil que tu peux donner à ces genres de femmes pour les encourager aujourd'hui? Conseil na ngai na lingi na yebisa kaka basi oyo bazali awa ba konte likolo na Nzambe. Le seul conseil que je peux donner aujourd'hui pour les femmes qui sont là, c'est de compter sur Jésus. Amen.
Comptez sur Jésus. Merci. Amen. Un grand merci. Comptez à vous, sur maman. Jésus, les mamans. On a été fiers de vous avoir. Merci, maman, pour l'intervention. Et restez encore bénis. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre maman Godet, pour son parcours. Alléluia. Et je crois que ce petit temps a pu aussi fortifier la vie d'une femme présente ce soir. Amen. Nous abordons la dernière rubrique de notre programme ce soir. Nous aurons un temps d'échange, un talk show. Amen. Depuis hier, nous écoutons les servants de Dieu, nous recevons. Et c'est maintenant le moment d'échanger. Alléluia. Les servants de Dieu seront là, ici, sur le plateau. Et nous aurons l'occasion de leur poser des questions, d'échanger. Amen. Et pour ce faire, je vais inviter Maman Mehdi qui va me rejoindre. On acclame le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu. On acclame jusqu'à ce qu'elle arrive. Amen. Alléluia. Amen. Nous recevons Pasteur Rachel. Alléluia. Elle s'avance. Nous acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'elle monte, jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Amen. La troisième maman sur le plateau, c'est notre responsable des femmes de gloire, Maman Rachel. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa vie? Nous acclamons jusqu'à ce qu'elle arrive. Amen. Alléluia. Sentons-nous libres, c'est le temps de poser des questions, c'est le temps d'échanger. Amen. Alléluia. Bonsoir mes mamans. Merci d'avoir accepté de vous porter volontaire pour répondre à nos questions. Amen. Et notre première question ce soir, c'est la suivante. Étant donné que notre texte de base, c'est le livre de Juges, alléluia, l'histoire de Déborah, nous voulons savoir ce soir comment Déborah montre sa stabilité dans sa mission. Comment nous pouvons percevoir la stabilité de Déborah durant sa mission. Maman Mehdi nous fait l'honneur de... Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas évident. Souvent, les hommes ont du mal, quelquefois, à accepter certaines aptitudes que les femmes ont, certaines capacités. Je donne un exemple. On entend plus facilement dire homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. L'expression femme de Dieu est très rare. Elle est très, très, très rare. Même nous-mêmes, entre nous, je ne suis pas sûre que nous nous appelions femmes de Dieu. Elle est très rare. Une fois, le bishop Tchalo était arrivé à Cité Bethel. Il a dit, je salue les hommes de Dieu et les femmes de Dieu dans cette salle. Ça m'a fait un grand plaisir. Mais en même temps, en tant que femme, je comprends. C'est comme si, avant qu'on établisse ce fait-là, on a besoin, l'humanité. Je ne dis pas que seulement les hommes, mais les autres femmes ont besoin de voir effectivement l'appel, d'avoir, comment dire, le témoignage de Dieu sur la personne. Et quand on lit justement cette histoire de Juge, on voit que les hommes viennent à elle. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Quand toi, tu vas vers les gens, c'est comme si tu te recommandes et tu forces. Tu es en train de forcer. Comment tu peux forcer les choses que Dieu a établies? Tu ne peux pas aller à l'encontre, tu ne peux pas, comment dire, être plus forte que Dieu. Quand Dieu établit, c'est lui qui témoigne autour. C'est lui qui atteste des choses qu'il a placées en toi autour. Et dans l'exemple de Déborah, la juge, on voit que les rois, on voit que tout le monde vient la consulter. Donc, déjà, elle a connu, elle savait l'appel qu'elle avait de Dieu. Et ensuite, les gens savaient
avait le témoignage de Dieu que celle-là, c'est une servante de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour qu'elle soit juge et qu'elle exerce ce ministère prophétique qu'elle avait, vous savez, Dieu est très jaloux, je l'ai dit dans mon intervention. Il ne peut pas permettre que je vienne vous parler ici à Cité de Gloire, mais que vous entendiez après que je suis une mauvaise femme, que je traite mal mon papa Roger, que papa Roger se plaint dans sa belle famille. Parce qu'il y a des gens qui disent le monde est petit. Hein? Le monde est petit. Quelqu'un va te publier seulement sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde va dire, ah, cette maman-là, c'est elle qui nous parlait là, mais c'est elle qui... Donc, on voit que sa stabilité est due au fait qu'elle a un foyer stable, connu, les gens savent que son foyer est stable, que c'est une femme équilibrée et qu'elle a ce ministère témoigné par Dieu lui-même. Voilà ce que je peux dire un peu. Amen. Je ne sais pas si mes consoeurs ont des choses Pasteur à ajouter. Rachel, Maman Rachel, Pasteur Rachel. Maman Mehdi a bien tout expliqué. La seule chose que je voudrais vraiment rappeler à chacune d'entre nous, c'est que, comme elle l'a dit, elle avait 3 casquettes. Et malgré ces 3 casquettes, elle est restée à sa place de femme. Elle a toujours voulu être effacée et laisser Dieu l'élever. Son objectif, c'était la manifestation de la puissance de Dieu et que l'accomplissement de la parole de Dieu dans le pays dans lequel elle était. Donc ça, je pense que c'était un signe fort de stabilité, parce qu'aujourd'hui, qu'on ne se cache pas à chacune d'entre nous, lorsque nous avons des élévations, lorsque nous sommes reconnus de part et d'autre, souvent ça nous déforme. Il y a une déformation professionnelle, déformation aussi émotionnelle. On a des enfants, on a un mari, nos anciennes amies ne sont plus peut-être des personnes à considérer parce qu'on a été reconnu dans un foyer ou parce qu'on... Donc il faut faire très attention à ça. Et à l'exemple de Déborah, Déborah est restée stable, elle est restée constante, elle est restée cette même femme et elle a gardé un merveilleux témoignage. Et on voit qu'elle était sous le palmier, donc elle travaillait en toute transparence. Donc voilà. Amen. Maman Rachel. Moi, je dirais que la stabilité de Déborah plus était dans la connaissance de ce qu'elle était elle-même. Parce que Déborah était une femme qui a donné son cœur et ses oreilles à Dieu. Déborah n'était pas dans les sensations. Comme l'a dit Pasteur Rachel hier, n'était pas sur les réseaux pour écouter ce que les gens disaient sur elle. Par contre, elle écoutait ce que Dieu disait. C'est là où Déborah a tiré sa stabilité. Amen. Amen. Les mamans, c'est un échange. Hein. Soyons libres, soyons relax. Est-ce que les multimédias peuvent faire défiler un micro? Si une maman veut poser une question. Est-ce qu'il y a une maman qui veut poser une question? Où ça? Derrière? Il y a une main derrière. Oui, la maman est là-bas. Oui, maman, tenez-vous debout et posez votre question, s'il vous plaît. Shalom la famille. Shalom. Je me présente, je suis maman Gisèle, la femme de papa Jonas. Tout à fait. Voilà. J'ai une petite question qui m'a trotté dans la tête depuis hier, depuis la prédication de pasteur Rachel hier soir, qui a vraiment trotté. J'ai pris du temps à réfléchir sur ça après être rentrée à la maison, parce que je l'ai réécouté aussi à la maison. J'étais toute seule et ça m'a trotté. Alors si on se fie à Déborah, c'était une femme, selon Juge 4, qui avait 3 casquettes, à la fois au niveau familial, au niveau ecclésiastique, on va dire spirituel, et au niveau séculier. Donc elle était d'abord, en tout cas elle est présentée comme ça, Déborah, femme des lapidotes, prophétesse, et ensuite juge. La question est de savoir,
la plupart d'entre nous, en tout cas beaucoup des femmes, sentent en elles et l'appel au niveau ministériel. Beaucoup ont cet appel-là. Mais comment, je cherche les mots, comment trouver, comment pouvoir, souvent, bon, je vais les reformuler autrement. Souvent, au niveau séculier, on arrive très facilement à rentrer dans l'appel qu'on a, enfin, dans le domaine que l'on a. C'est-à-dire que une femme a, par exemple, une formation, allez, je veux dire de commercial ou de je sais pas moi, de pilote ou machin, elle sait à entrer dans ces domaines-là sans pour autant énormément perturber son foyer. Maintenant, comment une femme qui a un appel arrivera à se positionner, à rentrer dans l'appel, sachant que à la fois il y a ce côté familial qui est peut-être prégnante, les côtés séculiers qui est peut-être très prégnante, et qui, malheureusement, il y a que très peu de personnes qui consentent à cet appel spirituel, voilà, ce côté ministériel. Comment arriver à se projeter, comment arriver à rentrer sans mettre l'un ou l'autre en défaut? Voilà, c'est cela ma question. Pasteur Rachel? Alors, c'est une question assez complexe. Comme je le dis, il y a des priorités. Dieu en premier. Et elle a parlé du côté séculier. Et je voudrais dire, je ne connais pas le nom de la sœur, c'était Maman Gisèle. Maman Gisèle, voilà. Sois bénie. Alors, moi, dans le ministère, je rencontre de tout. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont carriéristes et qui ont, du coup, le côté carriériste à jouer un peu, à décliner en fait dans le foyer. C'est-à-dire qu'il y a une déformation professionnelle. Je prends l'exemple par exemple de Déborah, une femme par exemple qui est juge aujourd'hui, mais qui n'a pas trouvé le juste milieu. Ça peut impacter aussi négativement son foyer. Pourquoi? Parce que la société t'élève, tu donnes des ordres, tu as un pouvoir, mais arrivé à la maison, tu oublies que tu n'es pas madame la juge, tu es madame l'épouse. Donc le problème se posera déjà même au travail. Donc le souci, ça va être quoi? Ça va être de connaître en fait les priorités et ce que Dieu attend de nous. Voilà. Lorsque tu sais et que tu reconnais ta place et que tu comprends que quel que soit ce que le monde fera ou quel que soit ce que Dieu me demandera, ma place est là et ma place s'arrête là, les choses iront bien. Mais lorsqu'on ne connaît pas ses limites, c'est là qu'il y a un souci. Et je bénis le Seigneur parce que lorsqu'elle a posé sa question, elle a parlé de formation. Et des fois, si au travail, on ne se permet pas de faire des erreurs, mais à l'église, on fait des erreurs, c'est parce qu'au travail, on nous trace directement les limites. On nous dit là où on commence et on nous dit là où ça s'arrête. Et on nous dit qu'il y aura des sanctions. Et je pense que moi-même, en tant que pasteur, je me rends compte qu'à l'église, des fois, peut-être, on a peur de le faire, mais il est important qu'on le fasse. Parce que, étant femme ou étant homme, souvent, on oublie vite. Et ce qui fait qu'on peut déraper, en fait. Donc, la formation est importante pour être stable et connaître ses limites. Et je pense que si on nous rappelle toujours à l'ordre que oui, comme au travail, il y a ton supérieur, quand tu dois faire ça, tu dois faire les rapports et tout, et bien si au niveau du ministère aussi on te rappelle ça que oui, tu dois faire, mais quand tu es femme épouse, tu demandes l'autorisation à ton époux, et ben je pense que là, il n'y aura plus de problème. Mais lorsqu'on laisse, voilà, on dit c'est le Saint-Esprit, et puis chacun pense qu'il peut faire comme il veut, c'est là où maintenant ça déborde à la maison. Et je pense qu'on a l'exemple de la Sunamite qui a observé, qui avait la grâce, elle avait la crainte de Dieu, elle a compris que non, l'homme de Dieu est en train de passer, l'homme de Dieu peut représenter l'Église. L'Église peut avoir un besoin. Et cette femme va avoir le désir de le faire, mais elle va en parler à son mari et elle va lui demander. Et parce qu'elle va tellement bien lui demander que le mari ne va pas dire non. Alléluia. Et ils vont conquérir une grande victoire. Le bébé qu'ils attendaient va venir. Donc, maman, que Dieu vous visite aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que maman Mehdi, maman Rachel voudrait ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais rajouter par rapport à ce que Pasteur Rachel vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, tu peux avoir l'appel, il faut savoir que tu as l'appel de Dieu et tu es une femme mariée. Et la Bible nous dit que c'est le mari qui est le chef de la maison. Tu ne peux pas faire ton appel en dehors du chef que Dieu a placé au-dessus de toi. Amen. L'appel, tu peux l'avoir, l'onction, tu peux l'avoir, mais en dehors du chef que Dieu a placé au-devant de toi, ça devient du n'importe quoi.
C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les mamans qui perdent l'équilibre. Même dans ton appel, là où tu y vas, sans l'autorisation du chef que Dieu t'a mis au-dessus de toi, tu seras déséquilibré. Tu ne sauras pas accomplir la mission. La demande, on l'a fait tellement bien. Esther l'a tellement fait bien que ça lui a été accordé aussi. Fais aussi ta demande très bien. Ça t'assera, on va te l'accorder. La grâce de Dieu fera qu'on va te l'accorder sans effort, sans se battre, sans mettre les caméras, sans mettre TikTok pour raconter. Aujourd'hui, je voulais vous dire, mes abonnés, mes chéris, Yaïssa, non. Sans être sur les réseaux sociaux, ta demande, si elle est bien formulée au chef de la maison, Dieu fera que le chef va te l'accorder calmement. Amen, 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 amen. J'espère que l'Esprit parle à nos cœurs ce soir. Amen. Maman Mehdi voudrait rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore une question? Quelqu'un veut poser une question? Ne soyez pas timides, mes mamans. Hein? Nos mamans sont là pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Les mamans sont comme ça. Quand on va commencer à partir, à se diriger, maman me dit, moi en fait j'avais une question, mais posez, c'est le moment de poser. C'est le moment de poser. Amen. Brita, ah ouais. Bonjour. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Du coup, j'avais une question en rapport avec la question de la maman. Et c'était, du coup, par exemple, dans le cas où le mari est comme une barrière, du coup, à l'appel de la femme, et que, du coup, c'est son chef. Comment, du coup, comment exercer, du coup, son appel en ayant, du coup, un chef, par exemple, qui est une barrière à son appel? C'est juste ça, ma question. Ouais. Alors, s'il est une barrière, déjà la question, elle est étrange parce que nous sommes en train de dire qu'un être humain créé par Dieu pourrait être une barrière à ce que Dieu qui l'a créé veut faire dans sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça implique. Dieu contrôle toutes choses. Ça, c'est la première des choses. Si au milieu de nous, il y a une femme avec qui Dieu va bouleverser l'île et que, dans un premier temps, son mari est une barrière, soyez sûr que si elle persévère et continue de dire « Seigneur, moi je sens que tu m'amènes à ça », soyez-en sûrs que Dieu va finir par convaincre ce mari du ministère et des grâces que Dieu a déposées dans sa femme. Prenons l'exemple de Marie et Joseph. Marie avait en quelque sorte un ministère, ou si je peux dire, une mission d'engendrer le sauveur de l'humanité. Et Joseph ne pouvait pas être un obstacle à ça. Impossible. Dieu l'avait planifié. La Bible déclare qu'il a les cœurs des rois entre ses mains pour les faire pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Dieu va prendre son cœur. Si tu as un ministère, Dieu va finir par la première personne à qui Dieu doit témoigner qu'il a fait de toi, c'est ton mari. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait la paix quand tu sors et tu vas faire ton ministère. Autrement, c'est compliqué. La première personne à qui Dieu va parler, ça va être ton mari. C'est pour ça que Joseph, il a eu des rêves, des anges lui ont dit, prends avec toi Marie parce que l'enfant qui va naître est destiné à sauver l'humanité.
Il va faire des rêves, il va s'opposer à toi, mais Dieu va le convaincre parce que Dieu est plus grand que nos cœurs. Dieu a dit à l'apôtre Paul, quand il est à Saul de Tars, quand il est tombé sur le chemin de Damas, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Impossible. Pasteur Rachel, Si je peux me permettre, je voudrais répondre à la question de la sœur en 2 étapes. Oui. Parce que c'est très important ce qu'elle a dit. Et ça, la première étape, c'est d'abord par rapport au choix. D'accord? Je vais parler en 2 étapes. Parce que lorsqu'il y a l'appel, l'appel n'arrive pas quand tu es dans le foyer. Mais l'appel, Dieu te l'avait déjà donné avant même que tu ne sois né. Amen. Donc, c'est là où l'importance, comme disait maman Mehdi, de se connaître et de savoir ce que Dieu attend de nous depuis le bas âge. Parce que lorsqu'il y aura le choix pour le mariage, tu n'iras pas n'importe où parce que tu dois aller là où le Seigneur va te permettre de pouvoir développer la grâce qu'il a mis en toi. Et sachant que nous sommes des aides, Dieu aussi il a mis un don en moi en tant que ce soit l'appel pour servir ou prier, c'est parce que celui qui est à côté de moi, je serai son aide. Ça veut dire que lui aussi, il doit avoir sa part de travail dans l'œuvre du Seigneur. Et je dois l'aider. D'accord? Donc, il y a cette première chose. Donc déjà, bien rentrer. Parce que si tu es dans le bon, parce que je vais prendre le premier choix, disons que la personne s'est trompée. Du coup, elle est rentrée dans un mariage où la personne, ce n'est pas la personne qu'il fallait. Et du coup, c'est un piège. Et là, tu es combattu. Là, tu as besoin de délivrance et le mari aussi de délivrance. Donc là, c'est au-dessus de tes forces. Tu as besoin d'une couverture, d'une couverture spirituelle qui puisse aider à cela. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Parce qu'il peut y avoir des barrières par rapport à ça, le mauvais choix du conjoint. Mais je n'emmène personne à se séparer, mais à chercher la face de Dieu. Deuxième des choses, la barrière d'un époux ne veut pas toujours dire qu'il est contre toi, mais c'est peut-être Dieu aussi qui essaie de te ramener à la raison de pouvoir revoir ta façon de faire les choses. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. D'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a des messieurs qui sont des fois très compliqués, mais des fois, Dieu parle aussi à nos maris. Dieu leur révèle des choses. Peut-être c'est par comment on appelle ça, la masculinité de l'homme est un peu dure. Mais en fait, vous comprendrez que plusieurs jours plus tard, tu comprendras même plusieurs années plus tard, oh non, en fait, c'était mes émotions de femme, mais ce n'était pas encore le temps pour moi. Et il me protégeait parce que le ministère est un monde de requins. Maintenant, une autre partie aussi, si le mari ne comprend pas tout de suite, tu as l'impression que c'est une barrière, et que tu as l'appel, c'est peut-être comme Lydie. La Bible dit que lorsque elle a reçu, je ne connaissais pas sa situation, mais la Bible parle de sa famille. Elle a été convertie et elle a cherché à ce que toute sa famille soit convertie. Donc peut-être que ton ministère va d'abord commencer chez ton époux. Donc il faudra d'abord que lui soit sauvé. Donc tu vas prier pour que lui reçoive déjà, comprenne qu'il est aussi appelé. Parce que s'il est à côté de toi, il doit être ta protection parce que la Bible dit qu'il est notre autorité. Donc Dieu ne peut pas mettre n'importe qui à côté de quelqu'un qui a l'appel de Dieu. Voilà. Donc s'il n'est pas encore prêt, c'est que tu dois prier. Ton ministère va se révéler. Ce sera ton premier témoignage. Voilà que mon mari, ses yeux sont ouverts comme les yeux de Joseph. Dieu lui a parlé. Et puis la suite va suivre. Voilà. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a encore une question? Qui veut poser une question? Ah, les mamans. Qui veut poser une question? Ok, bon, je continue dans mes questions. Les mamans, dites-nous, comment la stabilité de Déborah peut inspirer les femmes en général et les femmes chrétiennes de nos jours? Comment la stabilité de Déborah peut inspirer les femmes chrétiennes de nos jours? Maman me dit? Moi, je peux dire ceci. Quand on a un appel de Dieu, il y a Dieu qui veut se servir de nous, mais n'oublions jamais qu'il y a une bénédiction derrière cet appel. Il y a une bénédiction derrière cet appel. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Il y a d'abord de cela. Et quand on comprend ce principe, il y a aussi un verset qui dit, l'apôtre Paul dit, je voudrais que vos yeux s'ouvrent, que vous compreniez à quelle richesse s'attache l'appel de Dieu.
L'appel de Dieu est accompagné d'une richesse de plusieurs dimensions, on va dire. Et justement, la stabilité va permettre à Dieu de pleinement accomplir ce qu'il doit accomplir en toi. Qu'il n'y ait pas des cases qui manquent. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans le ministère, mais il y a des cases, il y a des choses qui manquent. Vous le percevez clairement. Et du coup, parfois pour d'autres, ces cases qui manquent, c'est comme des occasions de chute. C'est comme si c'est des choses qui viennent voiler, mettre une barrière à ton ministère et t'empêcher d'impacter durablement. C'est pour ça qu'il faut être stable. C'est pour ça qu'il faut être stable. Parce que ta stabilité permet justement à Dieu de se servir de toi comme il le veut. Et ensuite, ta stabilité permet à Dieu de t'honorer et de continuer de te témoigner dans les vies et dans les cœurs des gens. Il ne faut pas oublier que ce témoignage est important. Le témoignage de Dieu dans le cœur des gens est important. Tu ne peux pas impacter une vie si quelque part dans cette vie, Dieu ne t'a pas témoigné en elle. Il y aura comme une barrière, comme un mur. Tu vas parler, mais il y aura comme un blocage. Et toi, tu auras l'impression d'être en train de travailler dans le vide et l'autre ne sera pas enrichi. Donc, c'est important. La stabilité, donc, elle permet à Dieu de se servir de toi comme il le veut, comme il le faut. Et elle permet aussi à Dieu de te témoigner dans les cœurs des gens vers qui il t'envoie. C'est important. Amen. Maman Rachel voudrait rajouter quelque chose? Moi, j'aimerais dire sur cela la stabilité de Déborah pour la femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la femme doit être d'abord un leadership courageuse. C'est-à-dire la femme doit savoir que je suis la tête de la maison. Je dois être une femme courageuse. Et c'est fier aussi dans la foi dans le Seigneur. Parce que quand on est courageuse, quand la maladie va frapper dans la maison ou la mort ou un truc fort qui te frappe dans la famille, cette femme leader va s'élever et se fier dans la foi dans le Seigneur. Dire que je suis une femme leader dans cette maison. Je dois m'élever dans la foi, prier pour ma maison et arrêter ce qui est arrivé. C'est une femme qui sait voir de loin comme Séphora a vu de loin aussi. Séphora, quand la Bible nous dit Séphora a vu Dieu, Séphora n'a pas vu Dieu descendre comme ça. Elle a senti en elle qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vais perdre Moïse. Lui, c'est mon homme. C'est l'homme que Dieu m'a donné. C'est cette femme-là qui va s'élever comme une femme leader, qui se fie dans la foi, qui dit, Dieu m'a donné ce foyer, Dieu m'a donné ces enfants, Dieu m'a donné cet homme, je dois m'élever et me battre pour cela. C'est pourquoi la stabilité de Déborah, c'était une femme qui était stable d'une manière de dire que Dieu m'a donné Israël. Déborah ne pouvait pas jouer n'importe comment. Elle savait la mission et la lourdeur du charge qu'elle avait. Dieu l'avait donné Israël. Déborah, lève-toi. Quand Israël était combattu par les ennemis qui l'asphyxiaient tout le temps, Dieu a élevé Déborah. Déborah s'est élevée comme une femme leader pour son peuple. C'est pourquoi une femme doit savoir aujourd'hui qu'elle doit être d'abord une femme leader courageuse qui se fie surtout dans la foi et dans son Dieu aussi. Amen. Amen. Pasteur Rachel voudrait rajouter quelque chose? Je voudrais, bon, ils ont tout dit, mais aujourd'hui, ce qui peut être inspirant pour moi-même et pour, je pense aussi, des autres femmes, ce serait cette humilité qu'a eue Déborah. Voilà, parce que vu les temps qui courent, c'est très difficile. Hein, tout est fait pour qu'on puisse penser qu'on est au-dessus de tout, hein, et qu'on gère tout. On sait que l'homme aujourd'hui pense qu'il est au-dessus même de Dieu. Mais voilà, l'humilité qu'elle a eue est vraiment particulière, parce qu'on se rend compte que Déborah a cherché à toujours être effacée
Et que l'Éternel, même dans l'histoire, c'est pas elle qui va tuer Sisera, elle va tout simplement être une conseillère, ça va être Jaël. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'histoire, de cette victoire dans le peuple, c'est Déborah qui va ressortir. Et ça doit nous rappeler qu'en fait, la lumière n'est jamais cachée. Donc Dieu, tôt ou tard, il révélera ce que tu es et ce que tu as fait. Et on doit avoir cette patience-là, accepter d'encaisser, accepter d'attendre que Dieu nous élève. Et là, nous ferons des exploits avec le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Les servants de Dieu ont parlé de la stabilité émotionnelle et à ce sujet, nous avons ce soir un spécialiste dans ce domaine. C'est un fils de la maison qui va venir nous entretenir sur la stabilité émotionnelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le docteur Dan qui va s'avancer? Nous acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les femmes de gloire sont là? Alléluia. Est-ce que les autres communautés sont là? Que Dieu bénisse nos moments. Alléluia. Je ne savais pas que c'était ce moment-là, donc je suis un peu surpris. Mais bon, en attendant que là-bas qu'on nous lance. Ok. Ok, bon, ok, on va aller avec... Je tenais à dire merci à toutes ces femmes qui ont fait le déplacement. Vous êtes toutes belles et que Dieu bénisse chacune d'entre vous. Amen. Rapidement, oui, on peut revenir au thème rapidement, à la première page. Donc j'ai la lourde responsabilité de partager un thème avec vous ce soir. Je pense que c'est tellement important que je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le leadership de l'ange de la maison. Parce que de nos jours, on peut avoir ces genres d'échanges, on va simplement rester dans la parole et ne pas tenir compte des autres aspects. Mais je crois qu'une église qui tient compte du monde social, amen, du monde scientifique, est une église très équilibrée parce que je crois également que la science vient pour accomplir ou pour attester ce que la Bible que nous avons nous a donné. Donc la conférence des femmes de l'église de Cité de Gloire, femmes soient stables pour conquérir. Donc le sous-thème que je me suis donné cet après-midi, c'est le stress dans la stabilité de la femme. Le stress est un élément aujourd'hui dont on parle très peu. Mais honnêtement, j'ai 15 minutes pour développer sur ce thème. Je vais aller très rapidement. Et mon objectif à l'issue de cette séance ou à l'issue de cette présentation, c'est que chacune de vous puisse prendre conscience du danger qu'est le stress et de quelques éléments qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Amen. Donc pour la présentation de la personne que je suis fils de la maison. Et donc j'ai la chance de travailler avec le révérend Papi Mouchita. Et j'ai également la chance de siéger à son conseil. Donc, je suis l'ancien Dan. Et je suis également diplômé de l'Université de Lille. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est ce qui me permet ce soir de pouvoir m'entretenir avec vous sur le thème du stress. Amen. Et après simplement ce doctorat, j'ai la chance d'être professeur d'université, enseignant, chercheur. Je suis également auto-entrepreneur parce que peut-être quelque chose que vous ne savez pas trop. Je viens de lancer une boîte depuis novembre qui s'appelle Air Bien-être, qui travaille avec les BVH, donc les bureaux de la vie étudiante. Et dans ce contexte-là, nous travaillons pour réduire le stress des étudiants et travailler également dans le monde des entreprises, donc travailler sur les salariés et travailler en association comme nous le sommes ici, parce que les églises font partie des associations. Donc Air Bien-être a été lancé et fait son bonhomme de chemin.
Et donc nous revenons très rapidement au thème parce que nous n'avons pas le temps. Amen. Donc le stress dans la stabilité de la femme. Pour moi, c'est vraiment un très bon thème. Et donc, en sommaire, nous allons voir très rapidement ce que c'est que le stress parce qu'il faut que je définisse rapidement le stress. Le deuxième point, ça sera les sources de stress chez la femme en général et en particulier chez la femme chrétienne. Et le troisième point, les conséquences du stress chez la femme. Et pour finir, nous allons avoir quelques solutions. Amen. Que Dieu permette que nous puissions avoir suffisamment de temps pour pouvoir épiloguer sur tous ces différents points. Donc nous abordons rapidement le premier point. Le premier point, c'est quoi le stress? Vous avez déjà entendu parler du stress, je suis stressé. Mais sachez que quand on parcourt un peu la littérature, le stress a plusieurs définitions. Et souvent des définitions très compliquées. Donc pour moi, ce qui permet vraiment de pouvoir faciliter la compréhension de ces thèmes-là, c'est qu'on parle de stress. On parle de stress lorsqu'il y a dysfonctionnement entre nos capacités et les capacités qu'il faut pour résoudre un problème. Donc on est face à une difficulté. Le corps, notre corps et la perception que nous faisons de cette difficulté, si notre corps nous dit « ça, je ne peux pas le résoudre », tout de suite, le corps va faire quoi? Va se mettre en situation de stress. Et si notre corps nous dit « ça, je peux le faire, c'est un petit problème », le stress ne vient pas. Amen. De façon terre à terre, comme ça. Allons-y. Donc, ce qui va se passer, c'est que face à une situation, comme je viens de le dire, on a soit la réponse du corps qui nous emmène à stresser ou pas. Donc, là, le stress apparaît comme une réponse du corps face à une situation jugée difficile. La suite. Donc, le stress est aussi également un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Nous allons comprendre. Réellement, qu'est-ce qui se passe? On va aller encore plus loin pour qu'on puisse comprendre. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, lorsque nous sommes face à une situation très compliquée, tout à l'heure dans la définition, j'ai parlé de perception. C'est ce que vous vous dites, ce que vous pensez par rapport à cette situation bien donnée. C'est à partir de là, si vous vous dites que moi, cette situation est vraiment très compliquée, je ne peux pas le résoudre, dans votre cerveau, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il y a une partie de notre cerveau qui est liée directement aux émotions et à la peur qui s'appelle l'amygdale. Tout de suite, il va être activé. Ok? L'amygdale ne va pas s'arrêter là. Va aller activer encore une autre zone de notre cerveau. Et cette zone-là, ça s'appelle l'hypothalamus. On peut évoluer rapidement. L'hypothalamus. Et l'hypothalamus, comme vous remarquez très bien, déclenche une réaction hormonale en chaîne. Donc c'est lui, quand il est activé, il va envoyer des messages au corps. Et comme vous savez que c'est le sang qui parcourt tout le corps, donc les messagers vont être envoyés par quoi? Par le sang. Ça s'appelle, vous allez entendre parler de certains thèmes scientifiques souvent très compliqués. Je ne veux même pas rentrer dedans. Amen. Donc, quand il va être activé, il va envoyer des informations. Ces informations-là vont aller jusqu'à toucher un autre organe qui se trouve là au-dessus des reins qu'on appelle les glandes surrénales. Et les glandes surrénales vont activer quelque chose qu'on appelle le cortisol. Vous avez déjà entendu parler du cortisol pour ceux qui connaissent le stress. Donc quand vous allez chez le médecin, pour voir si vous êtes vraiment trop stressé, quand on prélève le sang, c'est ce truc-là qu'on va chercher à voir. Quand c'est énorme, ça veut dire que vous traversez une période de stress très... Voilà. Donc quand il déclenche le cortisol, vous êtes dans un état de stress, dans un premier temps. Ce qui va se passer, le cœur va commencer à battre tout de suite. La concentration va commencer à être réduite. Pourquoi? Parce que le corps commence à se mettre en sécurité. Le corps est en train de vous dire attention, attention, il y a un problème, il faut que vous arriviez à le gérer. Donc la concentration va être fixée sur le problème. Vous n'arrivez plus à faire quoi que ce soit, mais vous êtes concentré sur le problème. C'est là que vous commencez à penser plusieurs fois à ce même problème, vous ne pouvez plus rien faire. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir de cette étape-là, donc la réponse du corps va être remarquée tout de suite. Il y a des gens tout de suite qui vont avoir envie d'aller aux toilettes parce que tout de suite le corps est en état de stress. D'autres vont avoir la boule au ventre et ça peut aller plus loin de façon... Voilà. Et donc une fois ça c'est activé, ce qui va se passer, le corps va faire face à la situation. Et quand le corps fait face à la situation, à partir de ce moment, le stress s'arrête. Là, on est dans le bon stress. Là où il y a problème, c'est lorsque vous restez dans un état de stress prolongé.
à partir de ce moment, là, ça devient très dangereux. On va voir la suite. Allons-y. Et vous allez voir pourquoi c'est dangereux dans la partie conséquences. Je vais y revenir tout de suite. Mais avant qu'on ne touche la partie des conséquences, allons-y voir les sources de stress chez la femme chrétienne. Bon, en général, mais la femme chrétienne parce que nous sommes dans le monde chrétien. J'ai essayé d'aller plus rapidement en disséquant un peu les différentes parties de différentes périodes d'une personne, d'une femme qui vit. Donc, les sources de stress chez la femme chrétienne, le premier point, j'ai pris déjà de son enfance jusqu'à l'âge pubère, donc l'âge de la puberté. Vous voyez, dans certaines cultures, on va demander à cette femme-là, à cette petite fille-là, on va commencer à la préparer à être une bonne femme. Donc, elle va commencer à apprendre à faire la lessive, elle va commencer à laver les assiettes, elle va commencer à entrer dans la cuisine, pendant que le jeune garçon lui fait quoi? Il joue pleinement de son enfance. Donc, ça commence déjà. Après, qu'est-ce qui va suivre? Dans d'autres maisons, même, on va demander à cette petite fille-là de faire carrément tout le ménage avant de faire quoi? Avant d'aller à l'école. Et la deuxième période, c'est l'âge de la puberté et avant juste le mariage. Vous voyez, déjà la menstruation est une étape très difficile chez la femme. Ça sécrète des hormones qui vont venir influencer son humeur. On est déjà un pied dans ce qu'on appelle le stress continu. OK? Et cette partie également, cette fille-là va demander, on va lui demander à partir de cette étape, non seulement d'être intelligente à l'école. Amen. On est avant le mariage. Qu'est-ce qui peut vous inciter là? Il y a une grosse source de stress également. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup voyagé. Hein? Donc je sais que ce problème-là, il est le même partout. Une des plus grosses sources de stress chez la femme, dans cette période-là, c'est de pouvoir trouver un bon mari. Elle va se mettre à prier. Elle va se mettre à prier. Donc ça devient une grosse source de stress. Il ne faut pas que je me marie en retard. Amen. À l'école, elle va faire face à certaines situations, soit peut-être de rejet ou d'harcèlement. C'est la période. Amen. Et quand elle va se marier, elle va penser que c'est fini, tout s'arrête. Mais c'est encore un gros piège. Quand elle se marie, allons-y, dans le mariage, on va demander à cette dame-là d'être la femme, non, dans la soumission. Allons-y, il y a un thème qui est utilisé. Il y a un thème qui est utilisé. Amen. Femme parfaite, femme vertueuse. Amen. Femme parfaite, femme vertueuse. Et souvent, dans cette partie-là, elle va élever seule les enfants. Souvent. C'est des sources de stress. On va lui demander, on va lui dire, la femme doit bâtir sa maison. C'est aussi une source de stress. Parce que bâtir sa maison, c'est s'occuper des enfants, s'occuper de sa maison, s'occuper de tout ce qu'il faut dans la maison. C'est aussi une source de stress. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est source de stress. Amen. Le Créateur lui-même qui nous a créés, s'il demande à ce qu'on fasse, ça veut dire qu'on a les capacités. Mais ça reste quand même des sources de stress. Et vous voyez, quand vous prenez par exemple Proverbe 31, il y a, sur ce sujet-là, je voudrais rapidement faire la publicité d'une de nos sœurs qui a fait un livre qui s'appelle La femme sage bâtit sa maison. Voilà, vous pouvez voir le livre, vous tapez sur Internet, vous allez voir le livre qui est en vente en ce moment. Donc quand vous prenez Proverbe 31, verset 10, on ne va pas lire les versets, mais quand même, vous allez voir que c'est vraiment une grosse responsabilité qui est accordée à la femme chrétienne dans le foyer. Donc on voit que la femme est soumise à des sources de stress depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde-là. Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque le stress est maintenu pendant un temps relativement long, c'est un danger, ça crée forcément ce qu'on appelle des conséquences. Allons-y pour la suite. Donc j'atterris au niveau des conséquences très rapidement. Les conséquences, j'en ai retenu juste quelques-uns. Allons-y pour la première conséquence. Oui. La première conséquence, c'est les maladies cardiovasculaires. Les tests sont clairs là-dessus aujourd'hui. Les études démontrent que tous les problèmes que vous avez comme des maladies cardiovasculaires, problèmes de cœur, problèmes de tension, la base véritable à 87% sont liés à un problème de stress. Donc c'est un tueur silencieux. Le deuxième point,
L'accélération du vieillissement. Au lieu d'aller dépenser des sommes énormes dans la beauté, je vous conseille de traiter directement le stress. Vous allez voir. Parce qu'une femme qui demeure dans le stress, écoutez-moi, son vieillissement fait quoi? S'accélère. Vous allez voir que les rides apparaissent. Ça, je peux le développer scientifiquement, on n'a pas le temps. Mais tout ça, c'est le stress. Pour une femme qui vit tout le temps dans le stress et une femme qui ne vit pas dans le stress, vous allez voir que l'écart dans le vieillissement, tout de suite est remarqué. C'est des études qui le démontrent. Je ne dis rien qui n'a pas été démontré. Comprenez? La suite, on a des maladies psychologiques. Ça, c'est le tueur silencieux véritable qui est là. Perturbation dans son émotion. Amen. Par la suite, j'ai mis quoi? Vous allez voir le mal-être. Ce qui va développer le mal-être. Et c'est une femme qui n'est jamais heureuse. Elle a tout ce qu'il faut, mais sa joie est éphémère. Sa joie est de courte durée. Elle a des problèmes, elle finit ce problème-là, mais elle se rend compte qu'elle a toujours besoin de quelque chose. Ce besoin-là, il est là. Même étant à l'église, elle finit l'église. Pendant le temps de l'église, elle est heureuse. Mais quand elle sort, elle s'en va chez elle, elle est toute seule face à son problème, face à son stress. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre monde, c'est que la plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont stressées ou vivent des situations de stress. Je causais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, c'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai découvert que le stress existait. Donc imaginez-vous nos moments qui vivent là-bas où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de psychologue. C'est ça qui les tue facilement. Amen. Amen. Donc le mal-être, bien aimé, à un moment donné, va déclencher ce qu'on appelle la vie n'a plus de sens pour moi. Vous voyez, je vis, j'ai tout ce qu'il faut, je suis malheureux. Je ne sais plus quoi faire. Et vous savez, c'est ce qui aboutit souvent au suicide. Et pour comprendre la difficulté du stress aujourd'hui, remarquez, la plupart des médicaments que nous avons, les molécules, on y ajoute aujourd'hui des molécules de déstresseurs. C'est pour ça. Amen. Allons-y très rapidement. Vous m'avez donné 15 minutes, hein, donc je vais faire avec. Amen. Donc au niveau des solutions, quand tu as la possibilité de porter 2 casquettes, enfant de Dieu et en même temps scientifique, c'est très intéressant. Dans ma recherche, j'ai découvert que la première solution au stress, en tant que nous chrétiens, ce n'est pas d'aller acheter des gros médicaments. Comprenez? Le premier médicament, bien aimé, du stress, ça se trouve dans la Bible. Et ça se trouve dans Jean 14, le verset 1. La Bible dit quoi? Que votre cœur, merci maman me dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et quoi? Croyez en moi. Maman, face aux difficultés que vous avez, au lieu de laisser votre corps déclencher chaque fois des mouvements de stress, croyez simplement en Dieu. Faisons confiance en Dieu. J'ai envie de dire à un moment qui traverse soit peut-être une situation très difficile ce soir, croyons en Dieu et faisons confiance en lui. Alléluia. C'est le moment de déposer au pied de la croix, au pied de Dieu, tous vos soucis. Le monde ne peut ne pas avoir de problème, se concentrer sur les médicaments, s'orienter vers les médicaments. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, bien aimés, nous avons une solution. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec action de grâce. C'est lorsqu'on n'a pas de solution qu'on va laisser le corps déclencher tout ce qui est stress. Alors que vous déclenchez, chaque fois que vous déclenchez le stress, vous laissez les hormones dans le sang. Et ces hormones-là deviennent des maladies, des difficultés. Alléluia. C'est ça le problème. Je sais que j'ai été tellement terre à terre pour qu'on puisse me comprendre. Et la deuxième solution que j'ai pour vous, c'est la relaxation, la cohérence cardiaque. On va faire quelque chose ce soir. Je ne sais pas si vous me donnez 3 minutes. Papa, je peux? Ok, 3 minutes, je vais vous donner juste une astuce. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Ça a été étudié. Ok? Par moment, quand vous vivez des situations de stress, voici ce qu'il faut faire. Mais nous, on va le faire de la façon chrétienne. Amen. Le premier point, c'est d'abord apprendre à respirer.
Ça se fait dans la respiration. Et dans un deuxième point, je vais vous demander simplement de fermer les yeux, de rester calme. Et nous allons méditer sur Jean 14, le verset 1. Mais on va le faire avec la manière et on va voir ce qui va suivre tout à l'heure. Et c'est à partir de là que je vais vous laisser tranquille. Vous pouvez vous asseoir bien dans votre chaise, là où vous êtes. Juste une astuce rapidement. C'est votre cadeau, vous qui êtes là. Amen. Donc vous asseyez très bien dans votre chaise. Déposez votre main comme vous voulez sur votre jambe pour que vous soyez vraiment à l'aise. Déposez tout ce que vous avez, mais soyez vraiment à l'aise. Je vais vous demander de faire un silence déjà autour de vous. Vous êtes bien assise, vous fermez juste les yeux, légèrement. Et à partir de maintenant, je veux entendre des mouches voler. C'est-à-dire qu'on fait un silence carrément autour de nous. Et le premier exercice que je vais vous donner pendant cette période, c'est que quand je dis 1, vous allez inspirer. C'est-à-dire que vous allez faire rentrer l'air par les narines, par le nez. Et quand je dis 2, vous allez bloquer. Pendant 5 secondes, je vais compter 5 secondes. Et quand je vais dire 3, vous allez expirer par la bouche. Donc l'air rentre par les narines. On bloque pendant 5 secondes et après on fait sortir simplement par la bouche pendant 5 secondes. OK? Et on va reprendre l'exercice 3 fois et par la suite, on va voir ce qui va se passer. Donc je suis face à une situation de stress, ou même pas. Mais j'ai un petit bout de temps dans la journée où je peux faire cet exercice. Je suis bien assis. Je fais un silence carrément autour de moi. Tout est silencieux carrément. Et je vais vous demander tout simplement de faire 1. On va respirer tout doucement. Vous respirez, vous inspirez dans le nez. Et top, vous bloquez. Vous attendez 5 secondes, je compte. 1, 2, 3, 4. Et quand je vais dire 5, vous sortez l'air par la bouche tout doucement pendant 5 secondes également. Allez, top, on y va. Tout doucement. Et on reprend encore une deuxième fois. Allez, 1, on inspire encore profondément. On est à l'aise. Tout est silencieux autour de nous. On est calme. On est présent ici, pas ailleurs. 2, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, oups. Et maintenant, pendant que vous êtes là, silencieux, calme, ici présent, je vais vous demander simplement d'écouter votre cœur battre. Et vous allez regarder en face de vous votre problème, votre difficulté majeure. Ce que vous traversez comme inquiétude en ce moment. Et vous allez dire à ce problème, tout simplement, que mon cœur ne se trouble point. Je fais confiance en Dieu parce qu'il est avec moi. Vous allez répéter cette phrase dans votre esprit 2, 3 fois. Vous observez votre problème et vous lui dites ça. Mais vous ne lui dites pas ça simplement dans votre esprit, mais vous croyez vous y associer l'émotion et la foi qu'il faut. Et tu dis, je crois en Dieu. Tu peux même paraphraser, je lui fais confiance. Tu peux même te dire, il agira certainement. Continue de répéter ça dans ton esprit. Et pendant que tu continues de répéter cela, tu as une foi qui commence à s'activer. Tu crois fermement. Et nous allons prendre de l'air une dernière fois. Et quand vous allez expirer, pendant que vous expirez, vous évacuez ce problème pour de bon. Et vous dites à ce problème, j'en ai fini avec toi. J'ai confié à mon Dieu. Donc une dernière fois, on va inspirer, on va prendre de l'air qui va chasser ce problème. On inspire, allez, top, on bloque. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on expire en disant, je confie cela à Dieu pour de bon. J'en ai fini. Dieu s'en charge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ce temps
Amen. Nous sommes un peu pris par le temps. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a plus de questions? Oui, ok. Abrita, ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question et une sous-question. Ma question est de savoir si c'est possible d'être 100% épouse, 100% mère, 100% femme de Dieu, donc prédicatrice, pasteur, et 100% entrepreneur. Et la sous-question, en relation avec ce que Ancien Dan nous a exposé, comment gérer cet équilibre, sachant qu'il y aura beaucoup de stress? Comment faites-vous pour avoir cette stabilité avec ces différentes casquettes? Bon, je pense que les mamans vont répondre à la première question. Et la question liée au stress, Ancien va s'avancer pour répondre à la question. Oui, c'est possible d'être 100% épouse, 100% femme entrepreneur ou femme active et 100% servante de Dieu. C'est possible. La femme qui est dépeinte dans Proverbe 31 est un exemple. Mais autour de nous, il y a beaucoup d'exemples. Si je prends déjà à ma gauche le pasteur Rachel, certes, vous me direz peut-être, il manque, on va voir quand elle va se marier si elle va gérer. Je peux vous dire qu'elle va gérer avec la grâce de Dieu qu'elle a. Amen. Elle va gérer. Il y a des femmes qui travaillent au milieu de nous. Maman Rachel. C'est possible d'être 100% épouse, 100% femme qui travaille et 100% femme de Dieu exerçant un ministère. Yes, c'est possible. C'est possible. Alors l'ancien Dan va répondre à la deuxième. C'était pour le stress. Sœur Brita, tu peux reprendre ta question pour l'ancien Dan? Oui, donc la deuxième question, donc c'est en rapport avec la première. Comment gérer cet équilibre ou cette stabilité, sachant que ces différentes casquettes ramènent le stress? Et justement, on a vu que le stress n'est pas forcément une bonne chose. Mais si on a ces différentes casquettes, forcément, il y aura ce stress. Donc, comment faire pour avoir cette stabilité et cet équilibre? Pour répondre à cette question, je pense que je voulais l'aborder sous deux angles. Mon premier point, c'est que quand on fait forcément confiance en Dieu, vous avez vu tout à l'heure dans les solutions, la première solution que j'ai donnée, c'est la foi en Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous différencie du monde, c'est que nous avons un appui. Et quelqu'un qui a la foi, une personne qui a la foi, une personne qui sait confier les difficultés à Dieu, c'est difficile de pouvoir plonger et rester dans un temps relativement long dans un stress qui n'a pas son sens. Et la Bible nous dit clairement, est-ce que vos inquiétudes que vous avez là peuvent rajouter simplement quelque chose à votre espérance de vie, pour paraphraser. Donc c'est des choses que nous pouvons, nous en tant qu'enfants de Dieu, s'en servir pour répondre au problème du stress. Et dans ma définition, j'ai été très clair, c'est une question de perception. Un chrétien doit percevoir autrement que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc c'est ce qui nous différencie du monde. Ok? Maintenant, dans une deuxième chose, je dirais clairement, un des éléments que je n'ai pas pu donner, c'est une organisation au sein de son foyer. Quelles que soient les tâches, je pense que quelqu'un qui sait s'organiser va toujours avoir une efficacité que l'autre n'a pas. Ok? Donc, savoir s'organiser, faire confiance en Dieu, je pense que c'est les deux éléments que je peux donner sur cette question. Je ne sais pas si j'ai été précis. Moi, j'avais une question. Ah, maman, pasteur, tu voulais répondre? C'est juste par rapport à sa question, parce que je pense que ce qu'elle a dit, c'est très important, peut-être que d'autres ne le disent pas, parce que être 100% épouse, 100% femme de Dieu
et 100% entrepreneur. Dans l'âme, dans l'esprit, oui, tu es 100%, mais dans la gestion du temps, il y a 24 heures dans une journée. Et ça, comme il a dit, c'est l'organisation. Et la Bible en parle. Elle dit la femme célibataire, elle peut s'occuper de l'œuvre de Dieu à temps plein. Mais la femme mariée, elle a une priorité. Et c'est là maintenant, d'abord, tu sais dans ta maison comment tu dois t'organiser, la priorité, que les choses sont bien faites. Et ensuite, maintenant, ta casquette, par exemple, de servante de Dieu, tu arrives à l'église, tu peux faire certaines tâches. Mais si maintenant, à la maison, tu as laissé des choses, un vide, c'est clair que là, il y aura un stress parce que le mari va t'appeler, les enfants vont t'appeler. Et puis maintenant, le côté même professionnel, il n'y aura pas de place. Mais si dans ta semaine, dans ta journée, tu dis, OK, de telle heure à telle heure, je suis 100%, j'ai fini d'abord. Le temps que je donne pour l'œuvre de Dieu, je peux me disposer tant de temps. Pour le travail, tant de temps. C'est-à-dire que le travail vient après l'œuvre du Seigneur. Donc, chaque chose a sa place. Là, il n'y a pas de souci. Tu restes 100% dans toutes les casquettes, mais avec une gestion du temps bien établie. Voilà. Oui, moi, j'avais une question pour l'ancien Dan. J'ai bien aimé l'exercice que nous avons fait. Et je ne sais pas comment tu as appelé ça, ancien Dan. L'exercice. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Je ne savais pas que je pouvais la pratiquer pour me relaxer, disons, me déstresser. Mais j'ai lu un ouvrage, comme parfois j'ai des migraines. Dans cet ouvrage, on a expliqué cet exercice-là, la cohérence cardiaque, que je fais chaque fois que j'ai mes migraines, et ça aide les crises à passer. Et donc, j'ai compris que c'était une très bonne chose pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que le stress. Ça aide justement à faire partie le stress, mais ça aide à dormir aussi. Parce que parfois, moi, en fait, mon esprit est en ébullition quand je dois faire quelque chose le lendemain, si je dois voyager par exemple, ou si je dois apporter un message. C'est un stress. Voilà. Merci, heureusement que tu es là. Et donc, je fais cet exercice de cohérence cardiaque et vraiment, ça m'aide à dormir. Donc, je dis merci. J'ai eu un plus cet après-midi. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, ma soeur. Alors, merci pour la parole. J'ai deux petites questions par rapport à ce qui nous a été exhorté, présenté aujourd'hui et ainsi que hier. Ma première question, c'est avec les réalités d'aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes femmes chrétiennes, mais nous vivons des réalités dans le concret. Et la question que j'ai à poser, c'est est-ce que la femme doit tout supporter? Parce qu'on nous a parlé de cette femme qui doit être stable, qui doit être solide, qui doit aussi, dans le foyer, savoir être soumise à son mari. Et on entend beaucoup de situations où la femme vit des difficultés dans son couple, vit des difficultés dans son foyer. Et est-ce que la femme doit tout supporter, au fait, dans son foyer? Et si oui, dans le concret, quels sont les moyens qu'elle peut mettre en place afin de, elle, rester stable? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, quelles sont les clés que vous pouvez donner à une femme qui est totalement déstabilisée, désorientée et qui s'est renfermée? Parce qu'on nous a parlé effectivement de pouvoir croire en Dieu, de mettre la foi, mais je crois que la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu, il y a aussi des actes à poser. Quels sont ces actes que nous pouvons poser? Merci. Moi, j'aimerais répondre à la première question. Okay. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a une femme qui supporte, qui porte tout. D'ailleurs, tu n'as pas les bras ni les épaules pour porter tout. Parce que si tu as laissé le Seigneur porter ton foyer, tu n'auras pas ces poids-là de dire est-ce qu'une femme est obligée de porter tout? Tu n'as pas les bras pour les porter ni la force. C'est-à-dire, quand les choses deviennent lourdes, la Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». C'est-à-dire, quand tu es chargé de toutes ces histoires-là dans les foyers, remets-les à Dieu. Il est capable de les porter jusqu'au bout. Je pense que c'est le peu que je pouvais t'apporter dans ta question. Merci. Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est une question très complexe. Sincèrement,
je ne sais pas s'il y a une seule réponse à ta question. Tu dis, est-ce qu'il faut tout supporter ou tout porter? Je ne sais pas si je dois dire oui ou non. C'est très compliqué. Supposons que tu te sois marié avant de te convertir. Et donc, tu te retrouves avec un époux non-croyant. Je ne sais pas ce que tu vas vivre. Je ne sais pas ce que tu vis pour que je te dise non, porte. C'est très compliqué. Je ne sais pas s'il y a une seule réponse à ta question. Tout, ça englobe beaucoup trop de choses pour qu'on puisse te dire que oui, la femme peut tout porter ou la femme ne peut pas tout porter. Mais la grâce que nous avons dans le Seigneur, c'est que Dieu peut te conduire face aux choses que tu rencontres dans ton foyer. Dieu peut te parler justement par rapport aux actes que tu dois poser qui sont en adéquation avec la parole, avec sa pensée et sa volonté. En tout cas, ça c'est ce que moi je peux dire. Non, je sais. Oui, Pasteur Rachel. Oui, comme elle dit, je pense que c'est au cas par cas. Et il faut parler. C'est pourquoi il est très important d'avoir un pasteur aussi, voilà, et soigner son âme. Parce qu'il y a les blessures, et on a vu beaucoup de femmes qui ne disent rien, qui ont gardé dans leur cœur. Et voilà, il y a les maladies qui arrivent, les maladies de l'âme, on les connaît, malheureusement, et ça amène à la mort. Donc la Bible dit, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Et on a l'exemple de cette femme, Anne. La Bible dit qu'elle était mortifiée. Ça veut dire que la violence était telle qu'elle ne se sentait même plus vivre. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui vivent cela dans les foyers. Par exemple, si tu vas me dire une femme battue, est-ce qu'elle doit accepter d'être frappée? Ben non, parce qu'il y a des femmes qui meurent dans ça. Et même avec les violences verbales, il y en a qui ne supportent plus. Il y a des femmes, on ne les a même pas frappées, elles tombent d'un coup parce qu'elles sont épuisées, elles sont fatiguées. Donc, lorsqu'il y a ce genre de choses, par la grâce de Dieu, normalement dans chaque église, on a notre pasteur à qui on peut aller parler, alléluia, comme Anne qui est partie déverser son âme dans la présence de Dieu. Elle n'a pas tout gardé pour elle. Voilà. Parce que c'est vrai que Dieu est là, mais Dieu, il a mis des personnes, il a mis ses ambassadeurs autour de nous pour que nous puissions vraiment, pour que ça puisse nous aider à guérir de ces blessures intérieures et à être restaurés. Parce que sinon, voilà, c'est très dangereux. Donc voilà. Est-ce que Dr Dan voudrait ajouter quelque chose? Amen. Comme Maman Mehdi vient de le dire, je pense que c'est une question très complexe et très large. Donc pour pouvoir répondre précisément à cette question, il faut connaître réellement la situation précise de la personne. Et c'est là où moi, j'interviens parce que chaque fois qu'on me pose cette question, la réponse que je donne, mieux vaut prévenir que guérir. Vous voyez, quand on est... Ici, je porte la casquette de psychologue, hein, excusez-moi, donc mes réponses vont aller dans ce sens-là. Le problème des mauvais maris ou des mauvaises femmes, ce n'est pas seulement le fait de boire l'alcool ou de je ne sais pas quoi, ce que nous voyons physiquement. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est d'être avec quelqu'un qui est blessé émotionnellement, qui a vécu des situations dans son passé et qui te fait vivre dans le foyer. Et c'est pour ça que l'Église va toujours vous dire de vous marier à l'Église en respectant les normes et les principes bibliques. Je ne dis pas que ça vous assure à 100% ou ça vous évite à 100% certains problèmes, mais ça peut vous éviter certaines situations. Amen. Sans rentrer dans les détails, je pense que c'est la réponse que je peux donner par rapport à ça. Maintenant, pour le cas où tu es déjà à l'intérieur, il faut parler au serviteur ou au conseil. Le problème, la difficulté, c'est de ne pas rester seul. Si tu sens que c'est vraiment un problème crucial que tu n'arrives plus à supporter, il faut déjà en parler. Sinon, dans un foyer, quand on parle de est-ce que la femme peut supporter tout, ça veut dire qu'il y a un gros problème. On n'est pas dans un foyer pour supporter. On est là pour supporter. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il a parlé de psychologue. C'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de ça souvent, mais ma prière, c'est que vraiment Dieu suscite dans notre génération des psychologues chrétiens. Voilà. Et ça, pardon. Il y a une qui vient ici souvent, qui habite en Belgique. Très bien.
Parce que voilà, c'est souvent nécessaire, mais que le pasteur, il pourra juger en fonction de ton cas, du cas de la personne. Mais comme il l'a dit, il ne faut pas rester seul, surtout pas seul. En parler, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de blessures, mais c'est vraiment les retraites spirituelles. Et j'en ai fait tout un ministère. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vies, d'âmes qui ont été transformées à travers les retraites spirituelles que j'organise. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça nous permet de nous retirer et de vraiment se déverser. Parce qu'on vit tellement de choses dans le monde, mais si un corps humain ne peut pas tout supporter. Comme elle a dit, il faut se décharger dans la présence de Dieu. Amen. Bon, je pense que le temps qui nous est alloué est imparti. Je vais demander à mes mamans on va clôturer. Déjà un dernier mot aux mamans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Déborah et aussi au docteur, quel conseil il peut nous donner par rapport à son intervention ce soir. Donc d'abord, ma maman nous comprenons, nous avons compris tout au long des échanges et de la prédication du pasteur Rachel hier et de celle d'aujourd'hui et de l'intervention de l'ancienne dame, comment vous voyez que l'être humain est un être complexe, mais tout est relié dans l'être humain. C'est ça que nous devons comprendre. Tout est relié. C'est-à-dire tu stresses, mais tu vis des conséquences dans ton physique. Tu souffres de la gastrite, tu souffres de l'hypertension, tu as des problèmes de reins parce que tu stresses. Tout est relié. Et c'est pour ça que nous devons, en tant que femmes, rechercher la stabilité. Elle est importante pour que justement nous soyons suffisamment épanouis pour évoluer, que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans notre vie d'épouse, que ce soit dans notre vie professionnelle. Parce que quand on n'est pas stable, on ne peut pas évoluer. On sera à chaque fois arrêté par quelque chose. Ça va être une maladie, ça va être, voilà, on va être arrêté. On ne pourra pas faire ce qu'on doit faire. Amen. Amen. Ah, oui, ok, moi, mon mot, ce serait plus une prière à Dieu pour chacune d'entre nous. Amen. Parce que quand on regarde la source du problème, toute cette instabilité, la source, c'est l'amour, le manque d'amour. Et s'il y a une chose que le Seigneur a demandé à nos maris, aimez vos femmes. Et ma prière, c'est que vous soyez aimés. Amen. La Bible dit que Déborah, les gens venaient vers elle, ils l'aimaient. Voilà. Son mari aussi l'aimait. Barak aussi a aimé. C'est pour ça qu'elle a dit, il a accepté qu'elle accompagne même sur le terrain où même elle ne voulait pas aller. Parce que sa compagnie lui faisait du bien. Et quelqu'un qui vous aime, il va arriver aussi à vous aider à vous décharger. Là où vous serez stressé, vous dira, laisse, je vais faire pour toi. Ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être une sœur, ça peut être ton pasteur. Les gens qui sont autour de vous, soyez aimés parce que vous avez le droit d'être aimés. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le docteur peut... Mon mot de fin, c'est qu'on ne peut pas évoluer si émotionnellement on n'est pas équilibré. Et je pense que chacun de nous doit travailler sur soi pour être une femme ou un homme stable avant de chercher à conquérir ou à évoluer, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est sur cette parole que je voudrais dire merci également à l'ange de la maison, pour moi qui est un visionnaire, pour devoir ou vouloir vraiment développer un thème pareil pour les moments et pour chacun de vous. Je tiens à lui dire grand merci au révérend Papi Mouchita. Merci à vous tous qui avez effectué le voyage pour être là. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être dans ce milieu. Voilà. Moi également, je tiens à dire merci à l'ange de la maison pour ce thème. C'est un thème qui est vaste, qui nous prendra des années et des jours pour les développer et les finir. On ne va pas finir aujourd'hui, mais je sais que prochainement, on fera plus. Amen. Mais c'est que moi, je peux dire à une femme ce soir, Déborah a siégé sous les palmiers. C'est-à-dire quand une femme siège, elle reconnaît ce qu'elle est. Et quand tu connais ce que tu es vraiment réellement, tu vas t'asseoir. Et les gens viendront à toi. Tu ne couriras pas derrière les gens pour les chercher, mais les gens viendront te chercher toi. J'ai dit merci à toutes les mamans qui ont répondu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre talk show est fini.
Je vais vous demander de m'aider à remercier les